Dans cette édition, nous ferons la rencontre dans le Vercors d'un véritable alchimiste, un maître vinaigrier, l'un des derniers de France. Dans les Vosges, nous apprendrons à devenir un parfait éco-citoyen dans un appartement éco-pédagogique. Mais avant cela, direction Annecy, où le gourmet bag va faire son apparition dans certains restaurants. Déjà appliquée à Lyon ou à Toulouse, cette pratique venue des États-Unis permet d'emporter ses restes et ainsi d'éviter le gaspillage alimentaire. Des assiettes vides, aucun reste à jeter à la poubelle. Sur cette terrasse annécienne, les clients sont peut-être simplement des gourmands, mais ils semblent surtout attentifs à ne pas gaspiller. En principe, j'essaye toujours de finir mes assiettes pour éviter de jeter. Que ce soit à la maison ou au resto, maintenant, je prends des petites quantités justement pour ne pas jeter. Pourtant, les déchets alimentaires représentent toujours un tiers du contenu de nos poubelles. Et les premiers à s'en apercevoir sont forcément les restaurateurs. Certains ont donc décidé d'agir. Voilà les boîtes. Donc c'est des boîtes à pizza classiques pour de l'emporter. Voilà, qu'on utilise comme doggy bag pour nos clients pour qu'ils emportent le reste de leur pizza. Il y a encore un tiers de Français, on va dire, qui sont pas répulsifs à ça, mais qui vont vous dire ah ben non, on va pas emporter, oh ben non, qu'est-ce que c'est que ça, c'est la honte, je sais pas, c'est quelque chose qui ne se fait pas pour eux. Mais cette habitude française, les restaurateurs et l'agglomération annécienne veulent désormais la changer. Pour ça, ils vont lancer à la fin de l'année le gourmet bag. Alors elle est d'un volume suffisamment grand, mais pas trop non plus pour pouvoir réceptionner les restes de repas. Elle précise ici qu'elle peut être mise au réfrigérateur, enfin des conditions en fait d'emploi pour ne pas avoir de soucis en termes d'hygiène. Reste à connaître le prix de cette petite boîte et son impact sur les restaurateurs. Ensuite, ce sera fini du gaspillage, même si certains auront encore le droit d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Quels sont les bons gestes au quotidien pour économiser l'eau, l'électricité et le gaz? Pour avoir la réponse à cette question, les Vosgiens peuvent se rendre dans un appartement éco-pédagogique. Ici, pièce par pièce, des astuces leur seront données pour baisser leur consommation. Bonjour, bienvenue dans notre appartement pédagogique Vivez l'écologie. Eau, gaz, électricité, les postes budgétaires incontournables dans une famille. L'électricité, 12% de la facture énergie. Et l'eau, vous avez pensé à l'eau? Donc dans la salle de bain, ce qui consomme le plus, c'est les bains. Donc un bain, ça consomme à peu près 150 litres d'eau, comparé à une douche de 5 minutes avec une douchette économique qui consomme 35 litres d'eau. Pour une famille de 4 personnes, la salle de bain représente 39% du volume annuel. Et dans la cuisine? Dans une cuisine, ce qui consomme le plus, c'est un frigo. L'eau, on va le mettre ici. Dans le bac, on aura le fruits et légumes. Et la zone la plus froide, ce sera les laitages et la viande crue. Vous êtes intelligent? Pensez aux lumières. Donc en matière d'ampoule, celle qui consomme le plus, c'est l'ampoule halogène. Donc là, on va regarder. C'est approximativement 75 watts. Donc c'est énorme. Par contre, celle qui consomme le moins, c'est la LED. Donc là, elle est à 5 watts. Bilan des éco-gestes, 35% de la facture, 665 €. De quoi être plus serein en regardant la ligne verte des Vosges. Enfin, on dit que Jésus pouvait changer l'eau en vin, lui transforme le vin en vinaigre. Un art ancestral qui a tendance à se perdre. En France, il ne resterait aujourd'hui plus que 6 maîtres vinaigriers, parmi lesquels Hervé Bollot, qui s'est installé au cœur du Vercors. À 35 ans, il a changé de vie. Hervé était sommelier dans les palaces. Il est venu se perdre en campagne, ou plutôt se retrouver. Vercors, les vacances de son enfance, une ancienne ferme à retaper, l'amour des vieilles pierres et de la bonne chair. Ah oui, là, ça sent fort, là. Alors, ici, attention, ça pique un peu les yeux. On a une vingtaine de tonneaux en fermentation. C'est un petit peu surprenant. Nous commençons la visite par la cuverie chauffée, à 26 degrés pendant 40 jours, le temps qu'il faut aux bactéries pour convertir en acide l'alcool du vin. C'est le processus naturel de l'acétification. Hervé veille jalousement sur cette transmutation. Dans les fûts, à la surface,
c'est ça qu'on appelle l'amer, ce petit voile sur lequel les bactéries acétiques vont se déposer et qui va avoir tendance à s'épaissir au fur et à mesure du temps. De chaque fût, Hervé va prélever 30 litres et laisser reposer ce jeune vinaigre une dizaine de jours. Son vieillissement durera 6 mois et même 6 de plus pour le vinaigre à l'ancienne. Mais Hervé fabrique aussi des vinaigres de fruits avec les framboises, les noix d'ici, entre autres friandises. Moi, je travaille avec des fruits. Pas des arômes. Pas d'arômes, pas de pulpe. On travaille au naturel avec des fruits, donc gingembre râpé. Ça va rester combien de temps là? Là, ici, il faut compter à peu près 1 mois de macération. Il a gardé le meilleur pour la fin. Hervé nous guide jusqu'au sein des saints, la balsamerie. Ici, du mou de raisin cuit jusqu'à 36 heures à 80 degrés va vieillir au moins 6 ans dans ces batteries transvasées régulièrement d'un fût à l'autre. Pour finir, sur 1 litre de jus de raisin, il ne reste plus qu'une dizaine de centilitres de vinaigre balsamique. En bouche, c'est génial. On a la pointe d'acidité, on a une belle douceur, une super longueur en bouche, et puis de la complexité. On va avoir de la prune, des notes un petit peu noix, ça peut être un petit peu cacao, curry. Des vinaigriers traditionnels comme Hervé, il n'en reste plus qu'une demi-douzaine en France.